bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de stratégie à fort dividende sur les actions de CTO. Et cette vidéo, elle fait suite tout d'abord à la première vidéo concernant la stratégie fort dividende où j'avais expliqué toute la méthodologie. Je vous mets le lien vers la vidéo, et tout ça se faisait sur le SBF 120. Et aussi ça fait suite à la première vidéo concernant les actions à fort dividende sur le CTO, puisque j'avais déjà parcouru 9 actions, celles qui avaient les mieux performé sur l'année glissante, et là ça va être celles qui ont le moins bien performé. Donc il va forcément y avoir des dossiers risqués, mais cela peut être des choses intéressantes à jouer si ça fait partie de votre stratégie. Et donc je vous mets le lien vers cette deuxième vidéo. L'analyse fondamentale que nous allons faire aujourd'hui va se faire sur les 9 critères qui sont, les 8 critères, excusez-moi, qui sont sur la gauche, les 5 critères essentiels tout d'abord, et les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore tous ces critères dans le détail, je vous renvoie vers la vidéo qui détaille tous ces critères. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers du rouge, plus ça voudra dire que le critère est invalidé. Plus nous allons aller vers du vert, plus cela voudra dire que le critère est valide. Mais avant ça, un petit rappel de la stratégie fort dividende. Le but de cette stratégie, du moins un des buts en tout cas, c'est de pouvoir avoir une rente des revenus réguliers. Donc l'idée c'est d'avoir ces revenus qui tombent au fur et à mesure de ces forts dividendes, et comme ce sont des forts dividendes, le retour sur investissement rapide à court terme est assez immédiat. Le but, du moins l'idée supplémentaire que l'on peut ajouter à ça, c'est de pouvoir réinvestir sans vendre. C'est-à-dire que soit on vit avec cette rente, ça peut être quelque chose que l'on dégage de notre capital boursier, puisque c'est quelque chose que nous avons touché, sans toucher à nos actions. Et donc du coup, pour réinvestir, on n'a pas vendu d'actions. Donc si vous prenez des actions à croissance qui ne versent pas de dividendes, vous pouvez dire par exemple, une fois qu'elle a doublé, je vais en vendre la moitié de mes actions, mais du coup vous perdez la moitié de vos actions. Bien sûr, vous avez le même montant qui reste en bourse si vous en vendez la moitié qu'elle avait doublé. Mais là, non, là vous pouvez réinvestir sans vendre, ou en tout cas toucher une rente sans vendre vos actions. C'est quelque chose qui vient de manière très passive, justement. Et ce réinvestissement, vous n'êtes même pas obligé de le faire sur la même action. Certes, il peut y avoir des ETF qui vont réinvestir automatiquement, par exemple, il va y avoir des ETF high yield, vous pouvez vous orienter là-dessus si ça vous intéresse, mais vous pouvez aussi avoir des stratégies de vous dire, je me positionne sur une stratégie à fort dividende sur une partie de mon portefeuille que vous devez définir et qui reste relativement défensif, par exemple, si vous choisissez des bons titres, et ce surplus que je vais avoir, ce surplus d'argent que je vais avoir, je vais le réinvestir dans une autre stratégie, par exemple à croissance, et comme ça faire augmenter au fur et à mesure mon portefeuille à croissance. Plein de stratégies à définir. Il y a des pièges dans cette stratégie quand même à éviter. Il faut faire attention à la performance et au cours de bourse. Car évidemment, si une action vous propose 8% de rendement à la première année que vous investissez, dans celle-là vous allez toucher vos 8%, mais si à la deuxième année elle a perdu la moitié de sa valeur, donc le cours de bourse a chuté de 50%, et qu'elle propose toujours 8%, il faut vous rappeler que vous avez acheté le cours de bourse avant, et donc vous n'allez avoir que 50% des 8%, et vous tombez donc du coup à 4%. Donc il faut faire attention quand on va s'orienter vers des actions ou des ETF high yield, à bien regarder la composition et à bien regarder ces actions, et c'est pour ça qu'on va en faire l'analyse fondamentale de certaines, pour faire en sorte que ce ne soit pas des actions qui perdent au fur et à mesure, qui ont un cours de bourse décroissant complètement, qui sont à la baisse et qui dans leurs fondamentaux ne sont pas bonnes, donc ce qui explique le cours de bourse à la baisse. Parce qu'autant on peut jouer un cours de bourse à la baisse en se disant ça va remonter, et puis alors là c'est le truc parfait, on a un fort dividende avec une action en bourse qui est en train de rebondir complètement, mais par contre si vous avez une action qui n'arrête pas de descendre, c'est vraiment pas bon, et c'est vraiment pas bon pour votre portefeuille, et c'est vraiment pas bon pour la stratégie non plus. Donc il faut faire attention quand même dans la sélection des titres. Et un deuxième petit piège qu'il faut vous faire attention, c'est la pérennité du dividende. Vous l'avez vu avec la crise, c'est très bien, la crise en 2020 vous a montré les choses. Vous avez eu des dividendes aristocrates, donc des actions qui versent des dividendes au fur et à mesure. Généralement, ce ne sont pas des actions à fort dividende, ces dividendes aristocrates. Nous reviendrons là-dessus, je ferai une autre vidéo sur cette stratégie, puisqu'il y a plusieurs stratégies sur les dividendes qui peuvent être possibles. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dividende, il y a peut-être des coupures qui vont arriver. Donc dans votre stratégie à fort dividende, si c'est par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de secteurs bancaires l'année dernière qui sont souvent, vous allez le voir, dans les actions, il y a des banques qui ont eu l'obligation de couper leurs dividendes, sachez que ça peut arriver.
Maintenant, si les sociétés sont bien en bourse, ont des bons fondamentaux, généralement ce dividende, on va voir qu'il va très vite remonter, très vite revenir à son niveau d'avant, et donc du coup, bon, voilà. Sachez juste qu'il faut faire attention à cette pérennité du dividende, et je le relie avec la performance et le cours de bourse. Si l'action perd en valeur en bourse parce qu'elle est mauvaise, parce que ses fondamentaux sont mauvais, il est possible aussi qu'elle ne puisse plus au bout d'un moment fournir le même dividende. Et donc j'en viens aussi à la capacité de distribution de la société, et c'est pour cela qu'on regarde le dernier critère de la liste, la distribution. Je vous le mets à chaque fois dans mon analyse fondamentale, car il est important de regarder le ratio de distribution, donc la part des bénéfices que la société reverse dans ce dividende, dans ce fort dividende, puisqu'ici c'est une stratégie à fort dividende, pour voir à quel point la société, elle s'endette, ou est-ce qu'elle a la capacité de le faire. Si elle a la capacité de le faire tranquillement, eh bien pas de souci, on peut se dire que la pérennité du dividende et que la capacité de distribution de la société vont vous rouler. Par contre, si la société, ça fait déjà 5 ans qu'elle s'endette au fur et à mesure pour fournir ce dividende, c'est vraiment pas bon signe pour la suite. Dans cette stratégie, comme dans beaucoup de stratégies, il va y avoir beaucoup de choses que vous devez choisir. Par exemple, vous devez choisir, est-ce que dans votre stratégie, l'allocation du portefeuille, combien vous le faites? Est-ce que vous le faites sur des ETF, des actions? Et est-ce que vous faites par exemple du DCA? Est-ce que vous faites du dollar cost averaging, c'est-à-dire décider de mettre 100 € tous les mois sur cette action-là, ou alors sur une action de votre portefeuille à fort dividende et qui contient un panier d'actions, le nombre est à définir également pour vous. Là ici, en faisant du DCA, du coup c'est là aussi on va revenir à la performance et le cours de bourse. Faites attention, si vous faites du DCA et que vous faites que de la moyenne à la baisse, finalement, bon, certes vous aurez un prix assez moyen sur une action qui n'arrête pas de descendre, mais si l'action vous dit, si la société vous dit cette année je verse 6%, vous avez un cours moyen qui est au-dessus de 6% et donc vous ne touchez pas 6% de dividendes. Donc il faut faire attention à des choses comme ça. Est-ce que plutôt que de faire du DCA, vous allez essayer de faire du timing? C'est-à-dire que peut-être que vous faites du DCA dans le sens où vous rajoutez 100 € dans votre portefeuille de stratégie fort dividende, mais que c'est d'un point de vue timing, que parmi votre sélection d'actions, que vous allez choisir d'investir. Est-ce que ce mois-ci ou cette année-là, peu importe la périodicité de votre dollar cost averaging, est-ce que c'est 100 € cette fois-ci que je mets sur la société A, et le mois d'après, si le timing est meilleur pour la société B, qu'il y a un rebond ou qu'il y a une tendance qui est meilleure pour la société B, je le mets sur la société B par exemple. Voilà, tout ça c'est aussi des choses que vous devez choisir. Au niveau de la durée d'investissement également, faites-vous un plan d'investissement. La durée d'investissement c'est très important. Est-ce que vous êtes dans cette stratégie fort dividende avec des sociétés qu'on appelle avec des secteurs plutôt défensifs par exemple, et donc vous restez à long terme? Combien de temps c'est à long terme? Attention aussi, parce que des fois j'entends des je vais les garder à vie. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si vous décidez de garder des actions à vie, faites bien attention à faire en sorte que vos enfants, vos proches, ils puissent l'avoir une fois que vous serez décédé, puisque l'action, vous avez décidé de ne pas la vendre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui avez dit je vais l'avoir à vie. Sur une stratégie à fort dividende, ça peut à la limite, pourquoi pas, s'expliquer, puisque vous allez toucher des dividendes, etc. Et quelqu'un qui me dit à vie sur une valeur de croissance qui ne verse pas de dividendes, eh bien, il faut vraiment qu'il voit avec son héritage. Il n'y a aucun problème, il décide ce qu'il souhaite, mais il faut vraiment qu'il voit avec son héritage. Mais par contre, votre durée d'investissement, ça peut être très long, ça peut être 30 ans, mais définissez bien les critères. Et justement, c'est un peu ce que je mets juste en dessous, les critères d'achat et vente, définissez bien vos critères. Il n'y a aucun problème, vous avez le droit de garder votre action pendant 30 ans, c'est peut-être très bien. Je vais le faire personnellement sur certaines. J'ai déjà du long terme dans la société où je travaille par exemple, puisque je garde les actions plus de 5 ans, puisqu'elles sont même bloquées dans mon PE plus de 5 ans. Donc c'est minimum 5 ans, et après je peux voir. Mais dans tous les cas, notez-vous des critères et tenez à votre stratégie. La psychologie rentre beaucoup, et ça on le verra dans toutes les stratégies. Tenez vraiment votre stratégie, votre durée d'investissement, vos critères d'achat-vente sont importants à tenir. Mais c'est des choses que vous devez définir. Définissez aussi votre enveloppe, PEA, CTO. C'est une très bonne stratégie pour du PEA par exemple, pour quelque chose d'assez défensif, ce qu'on appelle assez défensif, puisque vous ne paierez pas d'impôt sur les dividendes reçus. Si en plus vous êtes dans des sociétés françaises, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les sociétés du SBF 120, vous n'avez pas en plus l'impôt à la source qui est pris dans chacun des pays. Si vous êtes sur CTO, vous pouvez très bien faire aussi cette stratégie, mais par contre sachez qu'il y aura le montant de l'impôt à déduire.
Et donc du coup tout ça, cela nous amène à faites attention aussi à votre sélection d'actions et d'ETF. Des ETF à yield, lesquels vous voulez, est-ce que ça réinvestit automatiquement ces forts dividendes, est-ce que ça vous les verse? Et dans la sélection d'actions, et bien sûr faire attention à tout ce que j'ai dit. Du coup, nous allons passer à une sélection. J'ai fait le SBF 120, donc je me suis concentré pour cette vidéo et pour cette stratégie en tout cas. On pourra la voir sur plusieurs choses. Sur le SBF 120, on pourra la voir en Europe, on pourra la voir du côté des États-Unis. Je regarderai les sociétés que je peux vous présenter aussi qui vont dans le cadre de cette stratégie à fort dividende. Mais dans le cadre du SBF 120, j'ai même pris les valeurs qui vont verser l'année prochaine, qui annoncent en tout cas, puisque ce sont des estimations, annoncent verser plus de 5% de dividendes l'année prochaine. Donc bien sûr avec le cours de bourse actuel, si le cours de bourse triple d'ici là, ça sera autre chose. Ça sera moindre forcément. Mais j'ai pris ça, j'ai donc trouvé 16 sociétés qui proposent de verser un dividende de plus de 5%. Et donc du coup, cela veut dire que l'on s'intéresse au critère du rendement qui est ici, et donc du coup ce critère-là va être en vert. En tout cas, il va être en vert l'année prochaine, puisque comme je vous l'ai dit, c'est des estimations pour l'année prochaine. Donc nous allons faire l'analyse fondamentale sur la société actuellement, mais comme ça, nous verrons de la couleur où elle est déjà aujourd'hui, et vers là où elle va après. Et ensuite, j'ai rajouté un critère pour justement essayer d'avoir un cours de bourse, une performance qui risque d'être bon et donc plutôt d'améliorer la société. Je me suis intéressé à uniquement des sociétés dont le résultat va être minimum en vert clair. C'est pour ça que je vous ai mis vert clair ou vert. C'est-à-dire que cette colonne-là de résultats va être vert ou vert clair. Alors là, pareil, j'ai pris à la fois celles qui vont normalement passer dans cette couleur-là selon les estimations. Et là par contre c'est les estimations de fin 2021, j'attends juste les chiffres de 2021 qu'ils soient confirmés ou pas, soit des sociétés d'où c'est le cas, et par contre je vais vous montrer qu'il faut peut-être faire attention, parce qu'il y en a où peut-être que c'est en vert clair actuellement, mais les estimations pour l'avenir sont peut-être un peu plus troubles. Donc voilà tout ce que je vais faire dans cette sélection d'actions. Dans cette vidéo, nous allons donc voir maintenant les 9 actions suivantes concernant le CTO et la stratégie à fort dividende. Et nous commençons de suite avec la première action, qui est une action que nous n'avons pas encore vue ensemble, et c'est la société Amcor. L'entreprise Amcor ou Amcor Limited est une entreprise mondiale d'emballage. Elle développe et produit des emballages souples, des conteneurs rigides, des cartons spéciaux, des fermetures et des services pour différentes spécialités, donc aliments, boissons, produits pharmaceutiques, appareils médicaux, soins domestiques et personnels et d'autres produits. Tout cela on le retrouve sur son site, où vous retrouvez tout son produit, donc ses marchés de produits, donc la boisson, la nourriture, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne la maison, le personnel, les animaux, les cartons spéciaux et des applications un peu plus techniques. Au niveau des autres choses à dire, la société elle est très ancienne, donc il y avait d'abord Australian Paper Manufacturers en 1860 et qui est devenue en 1986 la société Amcor. Les effectifs ils sont à 47 000 personnes environ, c'est indiqué ici. Vous voyez qu'ils étaient inférieurs, ils étaient plutôt 35 000 en 2017 par exemple ici. On voit qu'il y a des opérations sur quelques 200 sites dans plus de 40 pays, donc c'est très diversifié d'un point de vue géographique, en plus de toute la catégorie de produits. Et du côté produits, on peut rajouter ici, donc vous voyez, on voit apparaître les confiseries, les fromages, dans toute l'alimentation, il y a plein d'aliments qui sont indiqués ici. On a aussi les vins spiritueux qui arrivent ici, dont on n'a pas encore parlé, donc il y a vraiment comme c'est indiqué ici, une variété de marchés finaux. La société, en février 2018, elle a commercialisé aussi sa technologie Liquiform qui utilise le produit emballé au lieu de l'air comprimé pour former et remplir simultanément des récipients en plastique. Et tout ça, ça permet d'éliminer les coûts du soufflage traditionnel, de la manutention, du transport, de l'entreposage des conteneurs vides. Donc toute une technologie Liquiform qui permet de faire beaucoup de gains. La société est donc très ancienne, très bien implantée, il n'y a pas de grandes actualités actuellement, mais c'est du vert. Côté business, pour le premier critère, il n'y a aucun souci là-dessus. La capitalisation boursière, elle s'élève à 18,63 milliards de dollars. C'est donc largement supérieur à 500 millions de dollars, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net, son évolution en jaune sur le graphique ci-dessus.
eh bien vous voyez que c'est plutôt à la hausse. Il y a eu un seul bémol dans cette hausse, c'est l'année 2019, vous voyez, avec une petite diminution par rapport à 2018, sinon tout le temps, à chaque fois, ça augmente, et c'est exactement pour le chiffre d'affaires, lui, ça augmente à chaque fois, année après année. Du coup, nous regardons surtout le résultat net, et le petit bémol, eh bien cela va donner du vert clair, pas d'inquiétude là-dessus. L'évolution du cours de bourse pour Amcor, eh bien vous le voyez, c'est en vert, c'est positif, c'est seulement par contre 11,62% de hausse sur les, c'est pas 5 dernières années, puisque j'ai coché 5, mais vous voyez que l'introduction en bourse se fait au 14 juin 2019, donc c'est plutôt 2 ans et demi seulement. Nous n'avons pas d'autre arriéré, donc nous ne pouvons prendre que ça, 2 ans et demi, avec une hausse inférieure à 5% en moyenne par an sur 2 ans et demi. Et donc du coup, nous allons mettre ce critère en vert clair. Côté PER, le ratio cours sur bénéfice est indiqué à 20,09 ici. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, la zone moyenne que nous mettons en jaune. Passons côté dividende, avec tout d'abord l'historique du dividende. Vous le voyez sur le graphique ici, probablement qu'il y a eu un dividende un peu supérieur ici avec autre qu'un dividende ordinaire, un surplus donné, mais sinon c'est une évolution un peu globale de toute façon sur les 5 dernières années, que nous prenions en compte le 2022 ou pas, mais pas complètement, puisqu'il y a effectivement des augmentations comme ça avec des dividendes un peu particuliers, et vous voyez aussi des années comme 2017-2018 où ça n'augmente pas. Donc une augmentation globale mais pas complètement, un critère que nous mettons en vert clair. Le rendement est lui supérieur à 4%, puisque comme je vous l'ai dit, tout est supérieur à 4% ici, et donc c'est 4,01% de rendement qui est indiqué ici. Ça pourrait être un peu moins selon les sites, selon là où est pris l'information, mais en tout cas un rendement bien supérieur à 3% dans tous les cas, et donc un rendement, un critère que nous mettons en vert. Associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net est indiquée ici sur les 5 dernières années. Et vous voyez qu'il y a quand même 3 années ici, en plein milieu de 2018 à 2020, où c'est même des fois de l'endettement complet, mais en tout cas sinon même supérieur à 90%, c'est notre zone rouge. Un peu inférieur à 90%, c'est notre zone orange. Et notre meilleur, c'est 2021 avec une zone jaune. Donc ça fait du jaune, du orange et beaucoup de rouge, et nous allons donc mettre un orange pour faire la moyenne de tout ça. C'est quand même un ratio de distribution qui reste très élevé et qui même pendant 2 années à la suite a été supérieur à 100%, un dernier critère en orange. Le bilan pour la société Amcor apparaît positif puisqu'un seul critère parmi les critères essentiels n'est pas en vert, il est en jaune seulement, il n'est ni en vert ni en vert clair, il s'agit du PER qui est assez moyen. Du côté du cours de bourse et des résultats, on a vu que du côté des résultats ça s'améliorait, et du cours de bourse ça s'améliore largement aussi après la chute avec la pandémie, mais en tout cas c'est pas encore très haussier non plus. Côté dividende, le rendement est très élevé, c'est normal ici, c'est une stratégie à fort dividende, les dividendes sont plutôt en augmentation année après année, et le bémol pour cette société, il s'agit du ratio de distribution qui pourrait avoir tendance à s'améliorer, mais ça serait bien pour assurer, on va dire, la stabilité financière de l'entreprise et son développement. Pour l'instant, c'est le point un peu bémol à vérifier et à s'assurer à l'avenir. Nous passons du côté de la chimie pour la deuxième entreprise, une entreprise que nous avons vue il n'y a pas longtemps, puisque je fais son analyse en décembre. Il s'agit de l'industrie LyondellBasell. Donc LyondellBasell, je vous mets le lien tout de suite, puisque j'ai fait l'entière analyse fondamentale de cette société dans la vidéo concernant des sociétés du CTO sur le secteur des produits chimiques, le grand secteur de la chimie. Et donc ici, je vais en faire une mise à jour. Un seul critère est à mettre à jour, il s'agit du cours de bourse. Donc vous allez voir qu'il s'est déjà amélioré, c'était un pressenti, et ça commence à s'améliorer. Du côté du business, il y a 2 actualités concernant LyondellBasell. C'est d'abord sur son site de Fos-sur-Mer, où un torchage est en cours suite au redémarrage des unités. Donc après un grand arrêt qui a été fait pour inspection et maintenance de ces unités sur le site de LyondellBasell Fos-sur-Mer, le site a rencontré un événement d'exploitation dans le cadre des opérations de redémarrage de l'usine qui a entraîné un recours à la torche. La torche, c'est un dispositif de sécurité qui est utilisé pour brûler en toute sécurité des hydrocarbures excédentaires
les empêchant ainsi d'entrer directement dans l'atmosphère. Dès lors, la flamme et une fumée ont pu et pourraient être perçues, c'est ce qui a été vu. Donc après, ils essayent d'en limiter la durée et effectivement, ils s'excusent pour la gêne occasionnée, c'est tout à fait normal. Donc voilà, un redémarrage du site qui est un peu pénalisé avec ce dispositif pour brûler tout, mais un redémarrage qui est en cours sur le site après la pandémie. Et la deuxième nouvelle, c'est le Belge Peter Van Acker qui devient PDG du géant chimique. Avant, il était PDG de Neste, qui est la plus grande entreprise finlandaise, du côté de la Finlande, et maintenant il va du côté de la chimie avec la prise de tête de LyondellBasell. Tout cela ne remet pas en cause la partie business, et c'est donc du vert. Côté capitalisation, c'est toujours en vert, c'est une grande capitalisation boursière, pas de souci là-dessus. Côté résultat, comme nous l'avons vu, c'était en orange et c'est resté en orange puisqu'il y avait quand même une diminution en 2019 et 2020 par rapport aux résultats précédents. Mais tout s'améliore à partir de 2021 et très franchement, et c'est pour ça que la société, je l'ai mis dans ce classement puisque le résultat, une fois que nous aurons les derniers résultats 2021, devrait passer en vert clair si tout se passe bien. Du côté du PER, l'entreprise est pour l'instant très peu chère, du côté de 5 on est au niveau du PER, donc c'est du vert. Côté dividende, le rendement est très fort, le dividende est en augmentation année après année, tout cela n'a pas changé, et le ratio de distribution est lui pas parfaitement géré puisqu'il n'a pas été coupé ce dividende, c'est toujours un fort dividende en 2020 et le ratio de distribution avec la pandémie était très élevé, mais le reste du temps c'est un ratio de distribution parfaitement maîtrisé aux alentours des 30. Donc c'est vraiment qu'un mini bémol, mais c'est effectivement à noter que quand ça se passe mal, le dividende est maintenu. Allons mettre à jour maintenant le dernier critère, il s'agit du cours de bourse. Le cours de bourse pour l'entreprise LyondellBasell affiche sur 5 ans 9,97% de progression. C'est une faible progression seulement, et c'est une progression tout de même, moins de 5% par an, quelque chose qui est en vert clair. Et si nous allons sur les 3 ans, nous allons prendre par rapport à début janvier 2019, nous avons 3 ans et c'est 11,83% de progression, donc là aussi moins de 5% par an de progression, mais en progression tout de même. Donc les deux critères sur 5 ans et sur 3 ans seraient en vert clair, et donc nous allons mettre du vert clair, ce qui était en jaune avant, puisque effectivement, eh bien là vous voyez qu'il y a quand même eu une petite progression qui s'est faite en décembre, là j'ai pris par rapport au mi-décembre, au plus bas, c'est 11% de progression quasiment, qui s'est fait entre le 3 décembre et le 4 janvier 2022 ici. C'est ce qui explique le passage du jaune au vert clair pour ce critère. Le bilan est donc mis à jour pour LyondellBasell avec une amélioration du cours de bourse qui passe du jaune au vert clair. Ce n'est pas une grosse amélioration, c'était un peu prévisible, mais cela s'améliore et avec le résultat en orange qui va s'améliorer, eh bien, ça devrait donner un dossier encore plus positif une fois que nous aurons obtenu les résultats 2021 complètement validés. Du coup, un bilan positif qui va rester avec uniquement, normalement, le ratio de distribution assez moyen, mais dans tous les cas, c'est très positif pour cette entreprise. Pour la troisième entreprise, nous restons du côté du secteur des produits chimiques, ce grand secteur. C'est une entreprise que nous n'avons pas vue directement, mais par contre, nous avons eu l'entreprise Dupont, de laquelle cette entreprise que nous allons voir est issue, puisqu'il y a eu une scission très récente, puisque c'était en 2019. Et il s'agit donc de l'entreprise Dow. L'entreprise Dow, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la chimie. Elle est issue le 1er avril 2019 de la scission avec Dow Dupont, comme je viens de vous le dire. L'entreprise à ce niveau-là, les activités, c'est la plus grande entreprise en 2021 à l'échelle mondiale, le côté des produits chimiques. Et elle produit, vous voyez, 5,6 millions de tonnes de plastique à usage unique. Si on va plus en détail dans la particularité, elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de performance, intermédiaires et plastiques. Les 3 familles de produits sont à distinguer, les plastiques de base, donc tout ce qui est polyéthylène, polystyrène, polypropylène, les produits chimiques de performance, polymères, latex, acrylique, monomère par exemple, et des plastiques élaborés tels que les adhésifs, les résines, vous voyez des films plastiques, des produits d'étanchéité, des produits acoustiques ici, ou encore le polyuréthane. La répartition en termes géographiques de
tout ce chiffre d'affaires, c'est États-Unis et Canada pour 35%, l'Europe, Moyen-Orient pour 33%, donc à peu près moite-moite ici, et l'Asie-Pacifique à une vingtaine de pourcents, et l'Amérique latine à 9%, donc très belle diversification du côté géographique. Sur le site, vous pouvez aller voir du côté de leur marché et de leurs produits. Vous voyez, il y a vraiment tous les marchés qui sont à distinguer au fur et à mesure, donc ils vont bien plus dans les détails. Je ne vais pas vous faire tous les détails. Vous voyez aussi tous leurs produits ici, donc c'est leurs produits et technologies. Et vous voyez, il y a encore toute une liste bien plus détaillée que celle que je viens de vous faire. C'est pour ça qu'il y avait des etc. Et c'est pour ça que c'est une grande entreprise du côté de la chimie. Dans tous les cas, tout ça pour dire que le premier critère, le critère du business, tout va bien de ce côté-là, avec une belle diversification des marchés, des produits, des clients et géographiques, et donc c'est du vert. La capitalisation boursière, elle est de 42,09 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation boursière, et c'est un deuxième critère en vert également. Du côté du résultat net, si l'entreprise fait partie de ce classement, c'est que ça va s'améliorer, mais vous voyez que sinon, si nous prenons les chiffres actuels, eh bien nous sommes plutôt en diminution, même s'il y a des années comme 2018 un peu particulières, mais entre 2018 et 2020 cela diminue, et même entre 2016 et 2020 c'est moins flagrant, nous passons de 1,43 milliard de résultats nets à 1,23, donc tout ça en diminution. Néanmoins, l'année 2021 explose et va largement au-delà des 2018. Vous pouvez voir les trimestriels avec plus 314%, plus 944% et plus 6800%. Donc forcément, tout cela explose complètement à la hausse pour l'année et c'est ça qui va nous faire revenir sur quelque chose de beaucoup plus positif et en vert clair du côté du résultat net. Mais le statut actuel, et c'est celui-là que nous allons mettre pour l'instant, il est en orange car plutôt en diminution, mais pas complètement. Le cours de bourse, comme je vous l'ai dit, donc la société n'est pas cotée depuis le début, donc là nous avons depuis le 22 mars 2019, donc nous avons moins de 3 ans, et sur moins de 3 ans nous avons 20%, 20,06% de hausse. C'est donc une forte hausse, en tout cas plus de 5% par an, même si nous n'avons pas beaucoup d'arriérés ici, mais néanmoins nous avons 5% par an sur à peu près 3 ans, et donc nous allons mettre ce critère du cours de bourse de l'évolution en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 7,58. Donc cet indice de cherté il est vraiment peu cher puisque nous sommes dans la zone inférieure à 10 et donc c'est du vert pour ce critère. Côté dividende, allons voir côté dividende avec l'historique du dividende pour commencer. Donc pareil, nous n'avons pas beaucoup d'arriérés, mais le dividende a bien augmenté entre 2019 et 2021, même si vous voyez qu'entre 2020 et 2021 il est resté stable et ça devrait être la même chose en 2022. Nous allons donc c'est un critère qui est donc en évolution à la hausse, mais pas complètement, puisqu'il y a des années, et puis si on prend l'inflation, c'est comme si ça diminue un peu. Nous allons donc mettre du vert clair. Et tout ceci est assez cohérent avec l'entreprise initiale qui est Dow DuPont, puisque comme nous l'avons vu dans la vidéo avec les produits chimiques sur le CTO, c'est la première vidéo que je vous ai déjà mis en lien, c'était également du vert clair pour Dow DuPont, et donc cela continue sur du vert clair avec cette nouvelle entreprise Dow Inc. Au niveau de du rendement, il est de 4,94, donc là il est supérieur à 3%, c'est un gros rendement, et là c'est du vert. Côté distribution sur le résultat net, alors attention, c'est que depuis 2019 pour Dow Inc, mais n'empêche, nous allons prendre quand même ce qui était valable pour Dow DuPont avant. On voit qu'ici, les résultats étaient un peu en berne ces dernières années, et donc du coup ça nous fait des ratios de distribution qui sont très mauvais, et donc dans la zone rouge. Nous en avons un autre qui était très mauvais, c'était en 2017, et nous avons deux cas où c'est un peu mieux, un qui serait dans la zone orange, le début de la zone orange, et l'autre qui serait dans le début de la zone vert clair. Tout cela a tendance à aller plutôt vers le rouge, mais pas complètement. Nous allons donc mettre ce dernier critère en orange. Le dossier de la société Dow apparaît plutôt positif puisqu'un seul critère parmi les 5 critères essentiels apparaît en orange. Il s'agit du résultat, exactement pour la société comme pour la société précédente, LyondellBasell. Donc c'est exactement un peu le même constat, c'est un aspect de relance, des résultats qui vont passer dans le vert clair lorsque nous allons faire les prochaines mises à jour si tout se passe bien.
Et du coup, vous le voyez déjà sur les cours de bourse, le rebond a déjà été initié. Donc là, c'est des dossiers qui peuvent être joués pour garder, on va dire, le momentum haussier de ce rebond et le poursuivre. C'est dans ce sens où on peut jouer ces deux dossiers. Du côté de DAO, du côté du rendement, le rendement est certes élevé, le dividende est plutôt en augmentation même s'il y a peu d'arriérés, mais en tout cas c'était la même chose pour la société précédente DAO Dupont. Et par contre, effectivement, comme pour DAO Dupont, le ratio de distribution reste à améliorer avec l'amélioration des performances, puisque pour l'instant les résultats sont un peu en berne et le ratio de distribution est en berne également, puisque c'est une société qui ne coupe pas ses dividendes. Donc, un bémol à faire là-dessus, c'est la même chose que pour Amcor ici. Un bémol sur ce point, à faire attention tout de même pour la santé financière de l'entreprise à long terme si elle maintient ses forts dividendes. Nous passons du côté de la quatrième entreprise, du côté pétrolier, du côté énergétique, du coup, avec une entreprise que nous n'avons pas vue, et il s'agit de Chevron. L'entreprise Chevron, ou Chevron Corporation de son nom complet, c'est la deuxième compagnie pétrolière au niveau des États-Unis, derrière ExxonMobil. ExxonMobil que nous avons vu dans la première vidéo, d'ailleurs, sur les forts dividendes CTO. Je vous la mets en lien, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Et c'est la sixième entreprise du côté mondial, derrière BP, Shell, Sinopec et PetroChina, et puis du coup ExxonMobil qui est déjà cité auparavant. Elle est présente dans 180 pays dans le monde, donc beaucoup, et œuvre dans chaque aspect de l'industrie, du pétrole et du gaz, de l'exploration et de la production, du raffinage, de la vente et transport, fabrication et vente de produits chimiques, et même de la vente de la production d'électricité. Donc ça fait beaucoup de choses de ce côté-là. L'entreprise est très ancienne, la date de création c'est 1879 et les effectifs en 2018 étaient environ de 48 600 personnes. Si nous allons un peu plus dans le détail pour cette société, Chevron, donc c'est un des principaux groupes gaziers mondiaux, mais nous avons du coup au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, le raffinage et la distribution qui représente 72%. Donc vous voyez 8 raffineries qui étaient détenues en 2020, un réseau de près de 13 600 stations-service sous différentes enseignes, vous les voyez ici, Chevron, Texaco, Calstex. Le groupe, il y avait des activités de transport de pétrole et de gaz naturel, de protection de produits pétrochimiques et plastiques à rajouter aussi, et tout cela va dans les 72% du chiffre d'affaires. Ensuite, on a 27%, donc quasiment la totalité du reste, qui est dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Vous voyez 3,1 millions de barils de pétrole brut, 1,9 million de barils de gaz naturel liquéfié et 206 millions ici de mètres cubes de gaz naturel produits par jour en 2020. La production d'électricité, on en a parlé, mais vous voyez que ça ne représente que 0,1% du chiffre d'affaires ici. Beaucoup d'actualités côté Chevron, vous voyez par exemple une association entre Caterpillar, BNSF et Chevron pour tester une locomotive à hydrogène, le but étant d'évaluer les performances de l'hydrogène en tant que substitut et à faible teneur en carbone au carburant traditionnel des transports ferroviaires. La deuxième actualité concerne une prolongation sur 20 ans des droits d'exploitation d'un bloc, donc un bloc pétrolier. Et cela va du coup mène le contrat qui était déjà jusqu'en 2030, il expire en 2030 et du coup avec les 20 ans supplémentaires, cela va en 2050 du côté de l'Angola. Un autre gros contrat qui est indiqué ici comme un méga contrat de partage de la production sur un bloc, et là on est du côté de la Guinée équatoriale, donc les investissements continuent, les contrats continuent, les partenariats continuent du côté de Chevron. Et enfin, on a le rachat de HBS, donc pour Highway Barrier Solution, LTD, complet. Et vous voyez que, même si on ne connaît pas le montant, mais il y a eu le rachat de cette solution qui est un spécialiste, ici on le voit, dans des systèmes pour les véhicules restreints ou aussi le management de trafic, donc les services pour manager tout ce qui est trafic par exemple. Beaucoup d'actualités, une grosse entreprise très bien implantée, la deuxième des États-Unis, la sixième du monde du côté des pétrolières, et donc du coup c'est du vert côté business. La capitalisation boursière, elle est très élevée, elle est de 234,08 milliards de dollars, et c'est donc du vert pour ce deuxième critère.
Au niveau des résultats nets, le résultat net, eh bien, il est un peu en berne. Effectivement, la pandémie a été très difficile, mais vous voyez, même en 2019, c'était déjà un peu en berne. Si Chevron fait partie de cette liste, ben, c'est également qu'avec la mise à jour et tout ce qui va se passer en 2021, vous voyez plus 3000% ici, plus 137%, et là par contre il y avait moins 61% lors de la première trimestrielle, mais les trimestriels sont à la hausse et le résultat devrait dépasser à la hausse même 2018, et donc du coup c'est une relance pour Chevron de ce côté-là depuis 2021, et ça devrait pouvoir se poursuivre ensuite. C'est pour ça que c'est ici, mais pour l'instant c'est à la baisse avec quelque chose qui est bien dans le négatif, à la baisse sur 3 ans, à la baisse sur 5 ans, et donc du orange pour ce critère, mais ça devrait évoluer vers du vert clair. Le cours de bourse, il apparaît en vert, mais pas, et très peu aussi, hein, sur 5 ans, c'est 4,60% de hausse seulement, et donc du coup, c'est une hausse presque stable, presque rien, donc bien inférieure à 5% par an. Et si nous prenons sur 3 ans, par rapport à début janvier 2019, nous avons là 10,29% de hausse, donc là aussi c'est une hausse, mais faible, moins de 5% par an. Donc un critère qui, sur 5 ans et sur 3 ans, va en vert clair. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 23,71. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, c'est notre zone moyenne en tant que PER, en tant qu'indice de cherté, et donc un indice, un critère que nous allons mettre en jaune. Passons côté dividende, et côté dividende, eh bien vous voyez, c'est à la hausse depuis des années et des années, vous l'avez compris, c'est une dividende aristocrate. Néanmoins, je ne vais pas présenter cette société dans les dividendes aristocrates, puisque je vous rappelle que les sociétés que je présente, j'ai encore 3 vidéos de prévues dessus, elles sont par ordre décroissant plutôt, de performance sur 5 ans, et Chevron sur 5 ans n'a pas fait les meilleures performances, vous l'avez compris juste avant, alors que moi je vous ai déjà présenté des sociétés qui faisaient plus de 200 performances par an. Néanmoins, elle est dans cette vidéo de stratégie à fort dividende, même si elle n'est pas dans les stratégies dividendes aristocrates, vous avez très bien le droit de le faire de votre côté. Et en tant que dividende aristocrate, ce critère de l'historique du dividende du côté des États-Unis, il est forcément vert, et c'est ce que nous voyons ici. La hausse, elle est environ, la croissance de ce dividende, elle est environ de 4% par an. Le rendement, il est de 4,49%, c'est un rendement très élevé, bien supérieur à 3%, et c'est du vert, pas de discussion là-dessus. L'associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net, vous la voyez ici, et bien ça tend souvent vers du rouge avec des résultats qui étaient un peu en berne ces dernières années. La seule année un peu correcte, c'est 2018, avec là, par contre, nous avons du vert, nous avons un ratio de distribution inférieur à 60%. Sinon, nous voyons du orange ici avec 2017, et puis tout le reste, 2016, 2019, 2020, tout cela est en rouge, même si ça devrait être un peu mieux en 2021, puisque les résultats ont été bien meilleurs. Néanmoins, pour l'instant, ça tend un peu vers le rouge, mais pas complètement. Nous allons donc mettre ce dernier critère en orange. Le dossier Chevron apparaît plutôt positif, même si attention, parmi les critères essentiels, il y a quand même le résultat en orange et le PER qui est dans la zone moyenne. Mais puisque le résultat va passer dans la zone vert clair, et bien c'est là où ça paraît quand même plutôt positif comme dossier, et du coup un peu comme pour les sociétés précédentes, on peut jouer la relance, en tout cas le rebond, hein, on voit avec des cours de bourse qui sont déjà dans le vert ou dans le vert clair, la poursuite de cette relance à l'avenir, c'est ça qui peut être joué sur ces dossiers. Côté dividende, eh bien, ça va être un peu la même chose que la société précédente DAO, avec un rendement très élevé, un dividende en augmentation année après année, même si pour DAO c'était moins le cas, et par contre un ratio de distribution qui pourrait être bien mieux maîtrisé, puisqu'il y a quand même beaucoup d'années où les résultats étant en berne, Chevron, qui est une dividende aristocrate, continue de verser son dividende, et toujours tout ça en augmentation. Donc attention à sa santé financière à l'avenir, même si pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant là-dessus. Pour la 5e entreprise, nous passons du côté de la télécommunication, une entreprise que nous avons déjà vue. La dernière mise à jour date d'octobre sur ces actions. Je vous mets en lien la vidéo, et il s'agit de Verizon Communications. Du côté de Verizon, un seul critère est à mettre à jour, vous le voyez, c'est la distribution. Je vais vous montrer un petit peu les derniers chiffres et je vais vous montrer pourquoi je vais un petit peu dégrader ce critère, mais rien d'inquiétant là-dessus.
Pour le reste, pas de modifications, pas de grandes actualités. Côté business, c'est toujours du vert. Verizon reste une très grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert également pour ce critère. Côté résultat, c'est du vert clair et c'est pour ça que Verizon fait partie de cette liste. Néanmoins, attention, je mets un bémol sur cette société car a priori la croissance ne va pas être folle et du coup ça serait pas du tout étonnant que même dès la mise à jour des résultats 2021, cela passe plutôt sur du jaune si nous restons objectifs et cela pourrait rester jaune un petit moment ou osciller entre le jaune et le vert clair. En tout cas, ça va pas être vraiment foufou à l'avenir, du moins c'est des estimations, donc les estimations ça peut être vu au fur et à mesure, mais attention à ce petit bémol. Le cours de bourse, eh bien lui il est déjà dans le jaune, il est déjà très moyen, il ne fait pas grand chose, il aussi baisse, mais vraiment il fait vraiment pas grand chose. Et il n'y a pas grand chose à signaler sur son cours de bourse, donc voilà, pour l'instant ça suit ça, et donc du coup ça pourrait rester si les résultats ne s'améliorent pas plus que ça, avec un cours de bourse qui reste quand même très moyen comme ça, pas de grosse progression là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que Verizon se retrouve dans la deuxième vidéo seulement, et en 5e position de la deuxième vidéo. Le PER, lui, il est en vert clair, mais lui, c'est un vert clair qui est très proche du vert, puisqu'il est estimé à 10,16 pour l'instant, avec les résultats actuels et le cours de bourse actuel. Donc là, l'indice de cherté, il est très intéressant de ce côté-là. Il n'est pas encore dans la zone vert, mais il pourrait y passer en fonction de ce qui se passe à la fois sur le cours de bourse, à la fois côté résultat du dernier trimestre 2021. Côté dividende, le rendement est très élevé pour Verizon, ce dividende est en augmentation année après année, pas de souci sur ces deux critères-là, et allons donc mettre à jour le ratio de distribution. Le ratio de distribution, la santé financière pour l'entreprise Verizon, vous le voyez ici, le graphique, il a eu tendance à s'améliorer puisque nous étions quand même en 2012 près des 86, pour être précis. Et on voit sur les 5 dernières années qu'il y a quand même 2 fois, en 2017 et en 2021, où cela passe les 60. Alors, selon les différents sites, c'est pas forcément sur ces années-là, c'est pas forcément tout à fait ici, mais dans tous les cas, à chaque fois, nous avons 2 barres qui dépassent les 60 et qui vont plutôt dans la zone vert clair, et 3 qui restent effectivement inférieures à 60, plutôt dans les 50, et qui vont dans la zone vert. Étant donné que maintenant nous avons une deuxième zone qui est vraiment en vert clair et qui passe les 60, et bien c'est pour ça que je vais un peu dégrader ce critère et mettre du vert clair. Comme je vous l'avais dit, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais restons un peu objectifs par rapport à ce que nous voyons. Et là, c'est pas tout le temps inférieur à 60%, donc mettons du vert clair. Le critère du ratio de distribution est donc un tout petit peu dégradé pour Verizon et passe du vert au vert clair. Le bilan pour Verizon reste un bilan positif, même si, attention, comme je vous l'ai dit, les résultats devraient aller en jaune et cela devrait devenir un bilan quand même moins positif, un peu plus mitigé que plutôt positif et presque tout positif, parce qu'il y a quasiment tous les critères qui sont en vert. Néanmoins, même si ces résultats restent en jaune, ça reste un dossier qui apparaît assez peu risqué, puisque assez moyen, mais très bien maîtrisé du côté de la sécurité financière, du côté de son dividende qui reste élevé, et donc c'est ça qui pourrait faire qu'il pourrait rester élevé, même si l'entreprise ne semble pas être sur une grande croissance. Nous retournons du côté de l'énergie pour la 6e entreprise de cette vidéo. C'est une entreprise que nous n'avons pas encore vue encore, du côté du gaz et du pétrole, et il s'agit de l'entreprise Devon Energy. Devon Energy, c'est le plus grand producteur pétrolier et gazé indépendant des États-Unis. Les activités du groupe sont principalement basées en Amérique du Nord, mais il y a aussi quelques activités d'exploration et de production du côté de la Chine, du Brésil et de l'Azerbaïdjan. La société, elle a été fondée en 1971 et elle emploie, vous voyez en 2013, ça date un peu, 5900 personnes. Du côté, on peut dire que donc l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, nous en avons déjà parlé. Il y a 2 pôles dans les activités. Il y a tout ce qui est prestations de services pétroliers et gaziers, notamment les prestations de construction de conduits, d'unités de stockage, de traitement et de transformation des hydrocarbures. Et enfin, il y a aussi la vente de pétrole et de gaz naturel. Il n'y a pas plus d'informations à dire sur cette société, pas plus d'actualité, mais cela reste une société qui est quand même bien implantée dans le monde et donc un business qui est en vert.
La capitalisation boursière pour Devon Energy, elle s'élève à 32,27 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, et c'est donc du vert également de ce côté. Allons côté résultats, et vous voyez très en berne là, les résultats 2020, et c'est pareil que pour Chevron par exemple, ça avait déjà commencé à diminuer en 2019, même si là, nous étions déjà en négatif en 2019, et donc du coup vous comprenez très vite qu'avec ce pic en 2020 très bas, et cette tendance, une non-tendance avant, eh bien cela va être du orange, car c'est plutôt baissier globalement, mais pas complètement, puisqu'on voit des belles années comme 2018 par exemple. Néanmoins, si j'ai mis cette société ici, c'est que le résultat net annoncé pour 2021 eh bien, est de nouveau à la hausse. Il va être un peu inférieur à 2018 si tout se passe bien, mais largement supérieur à 2017 et 2019. Et donc cela devrait relancer quand même une belle tendance et qui devrait se poursuivre un petit peu sur cette société. En tout cas, ce sont les estimations. Mais pour l'instant, ce critère va être mis en orange. Côté cours de bourse, eh bien vous voyez c'est une petite diminution sur 5 ans puisque c'est 4,23% de baisse. Alors il y a une belle remontée ici et c'est pour ça que c'est un rebond qui peut être joué sur cette société, mais néanmoins par rapport à sur 5 ans nous sommes encore en baisse et en rouge. Par rapport à sur 3 ans par contre ça ne va pas être la même chose. Sur 3 ans nous avons 89,70% de hausse. Comme je vous l'ai dit, c'est encore plus le rebond si on prend à plus court terme. Mais là c'est une belle hausse, en tout cas pour l'instant, même si le rebond se poursuit, on devrait passer dans des zones vert et vert clair, là nous sommes en jaune puisque ça monte sur 3 ans, mais ça baisse sur 5 ans, donc du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, lui il est assez élevé puisqu'il se situe entre 25 et 35, c'est la zone que nous mettons en orange, et donc il est un peu au milieu de cette zone. Côté dividende, tout d'abord l'historique du dividende, et voilà ce que je voulais vous montrer sur cette société. Certes, cette société apparaissait dans la liste des forts dividendes en 2021, et c'est pour ça que je l'ai maintenue ici, et puis elle a déjà été des forts dividendes par le passé, mais vous voyez que une société à fort dividende comme celle-ci est capable de baisser, en tout cas ses estimations pour 2022, drastiquement son dividende pour X ou Y raisons, notamment financières, notamment de santé financière de l'entreprise. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire toujours attention à la santé financière de l'entreprise et un peu s'assurer de la sécurité du dividende. Et vous voyez qu'il y avait déjà eu une baisse par exemple entre 2015 et 2016 qui était moins importante puisque ça avait moins monté, mais ça veut dire que ce n'est pas anodin, ça peut arriver sur ce type de société, donc à bien les sélectionner. Et en plus de bien les sélectionner, il faut savoir ce que vous faites dans ce cas-là. Si vous la possédez par exemple depuis 2010, vous étiez ici présent dans cette société, à chaque fois qu'il y a une baisse, que faites-vous? Est-ce que vous revendez toutes vos actions de cette société pour vous mettre sur une autre société à fort dividende et garder une stratégie, un style à fort dividende, ou est-ce que vous changez de cette société de stratégie, elle passe dans une autre stratégie à dividende, mais qui n'est pas ni fort dividende ni dividende aristocrate, puisqu'ici ce n'est pas une dividende aristocrate par exemple. Voilà, c'est toutes ces stratégies-là qu'il faut que vous définissiez clairement. Qu'est-ce que vous faites de ces sociétés si tout d'un coup un dividende est estimé à la baisse et ne rentre plus dans votre stratégie par exemple? Je vous présente quand même cette action pour vous montrer tout ça, c'est intéressant ici. Si nous reprenons notre analyse, nous, sur 5 ans, eh bien c'est quand même plutôt à la hausse, puisque ça va être 0,44 pour 0,29 ici, nous étions dans le creux entre 2017 et 2018, mais du coup pas complètement à la hausse, même pas du tout, puisqu'on voit que ça peut être fortement en baisse. Donc nous allons mettre du vert clair, potentiellement ça reprend de son chemin avec la hausse des résultats, mais rien ne l'indique. Du vert clair pour ce critère. Repassons du côté du rendement. Le rendement, lui, du coup, eh bien, il est beaucoup plus faible. Comme je vous l'ai dit, je la mets ici puisque c'était une action à fort dividende, mais n'empêche que je vais mettre le statut tel qu'il est actuellement, tel qu'il est estimé en 2022, à 0,97% par rapport au prix de l'action actuelle, et donc c'est quelque chose qui se situe inférieur à 1%, supérieur à 0%, et donc dans la zone orange, au niveau du rendement.
Concernant le ratio de distribution associé à tout cela, eh bien vous voyez qu'il y a toutes les années où c'était négatif au niveau des résultats et donc du coup la société s'endette pour quand même verser un dividende, mais c'est peut-être pour ça qu'elle a un peu du mal à certains moments. Mais sinon sur les autres années, eh bien c'est vraiment parfaitement maîtrisé avec des ratios de distribution qui sont vraiment très faibles. Donc là, nous allons mettre quelque chose d'assez moyen, même si nous avons 3 rouges pour 2 verts, mais en estimant qu'en 2021 et 2022, tout cela va s'améliorer, c'est la croissance des résultats en tout cas qui est annoncée. Tout cela pourrait s'améliorer, et en tout cas cela reste assez moyen, puisque nous passons de quelque chose où l'entreprise s'endette pour verser son dividende à des années où elle reverse très peu de dividendes. Du coup, du jaune pour ce dernier critère du ratio de distribution. Le dossier de l'entreprise Devon Energy apparaît mitigé puisque plusieurs critères ne sont pas en vert. Côté des critères essentiels, nous avons le résultat qui est en orange, même si lui, il devrait passer au vert clair et devrait améliorer le dossier. Mais le PER, lui, est très élevé, il est élevé plutôt, à zone orange, et le cours de bourse est vraiment très moyen. En plus de cela, côté dividende, il est à noter que le rendement est passé en orange, en tout cas avec les estimations du rendement 2022, puisqu'il y a une forte baisse de ce dividende qui est annoncé par la société. Du coup, cette société, Devon Energy, n'a même plus trop vraiment sa place dans une stratégie à fort dividende du côté du CTO, mais je voulais vous montrer quand même le dossier pour que vous ayez conscience que cela peut arriver à d'autres sociétés à fort dividende, ou qui sont annoncés en fort dividende, et donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner ces dossiers et s'assurer de la sûreté du dividende et définir votre stratégie dans le cas où cela arrive pour une autre société, au cas X ou Y qui la mettrait à mal pour verser son dividende. Du côté de ce dividende, il est quand même en augmentation au niveau global, hein, même si on a vu que c'était très chaotique, et le ratio de distribution est assez moyennement maîtrisé, cela dépend des années, et c'est donc du jaune. Un dossier qui apparaît donc plutôt mitigé en conséquence. La 7e entreprise, nous repassons du côté financier, du côté bancaire, c'est une entreprise que nous avons déjà vue. Il s'agit de l'entreprise People's United Bank ou People's United Financial. C'est une entreprise que nous avons vue dans la vidéo des idées intéressantes d'action en octobre. Je vous mets le lien vers cette vidéo. 3 critères sont à mettre à jour, ils vont plutôt se dégrader, mais ce ne sont pas forcément de grosses dégradations. Le cours de bourse, cela a évolué un petit peu. Du côté du dividende, vous allez voir que ça évolue un petit peu aussi avec les estimations 2022. Et côté ratio de distribution, là c'est davantage de données que j'ai pu aller acquérir et donc je suis davantage sûr de ce ratio de distribution et je vais un peu le pénaliser. Du côté business, pas de nouvelles actualités, cela reste un business en vert pour People's United Bank. La capitalisation, cela reste une grosse capitalisation boursière, pas de souci là-dessus, c'est aussi du vert. Les résultats, il n'y a pas de souci non plus là-dessus, cela reste globalement haussier année après année, mais 2020 faisait année un peu spéciale, un peu à part en diminution, mais c'est vraiment la seule, donc c'est le seul bémol, et donc c'est du vert clair, pas de souci là-dessus, et ça c'est plutôt bon pour la tendance de l'entreprise. Le PER reste dans la zone entre 25 et 35 et est relativement élevé et donc en orange. Et du côté du rendement, cela reste un fort rendement à 4% environ. Allons donc mettre les 3 critères qui nous manquent, le cours de bourse, celui du cours de bourse, l'évolution du cours de bourse, celui de l'évolution du dividende et celui du ratio de distribution. Le cours de bourse pour People's United Financial apparaît désormais en rouge sur 5 ans, mais c'est juste 1,60% de baisse, c'est vraiment une toute petite baisse, vous voyez que depuis la pandémie, hein, c'est quand même en belle progression. Sur 3 ans, si nous regardons sur 3 ans, là c'est en progrès puisque c'est 26,98% de hausse. Néanmoins, même si la hausse continue, cela devrait repasser en vert assez rapidement, en vert clair en tout cas pour commencer, mais du coup pour l'instant le statut, eh bien, c'est une diminution sur 5 ans, une augmentation sur 3 ans, très faible diminution sur 5 ans, mais un statut que nous devons dégrader un petit peu en jaune, en tout cas au moins temporairement. Du côté de l'historique du dividende, People's United Financial, c'est une dividende aristocrate, vous le voyez, hein, elle a augmenté son dividende année après année, mais peut-être qu'elle va sortir des dividendes aristocrates, puisqu'elle ne va pas augmenter son dividende en 2022. J'ai envie de dire affaire à suivre, puisque pour l'instant il n'est pas validé, hein, ce sont des estimations. Pareil
que pour la société précédente. Dans ce cas-là, si vous la jouez comme une dividende aristocrate, il faut quand même réfléchir à ce que vous faites lorsqu'une dividende aristocrate perd son statut de dividende aristocrate. Néanmoins, ici, nous, avant, c'était du vert. Avec l'estimation, eh bien, ça va dégrader un peu le critère, puisque ça passe en bémol, puisque là, c'est exactement un statu quo entre 2021 et 2022, et avec l'inflation, c'est comme si c'était un peu diminué. Nous allons donc dégrader ce critère et le mettre en vert clair. Côté ratio de distribution, j'ai un peu changé les données, et voir plusieurs données, et celles qui apparaissent le plus solides, c'est celle-ci. Et donc du coup, on voit qu'il y a des belles années comme 2018 et 2019 où c'est inférieur à 60%. On a des années qui sont plutôt moyennes avec 2016-2017 ici, et en 2020, quand cela se passe assez moins bien, on va dire en tout cas, eh bien la société n'a pas hésité à augmenter son dividende quand même, et donc du coup, c'est à s'endetter pour le verser. Et donc cela donne quelque chose d'assez moyen que nous allons mettre en jaune. En plus, ce jaune va se confirmer puisqu'en 2021, normalement, cela devrait être à peu près 100% ou 101% à peu près de ratio de distribution. Donc ça va tout rendre un peu plus vers le rouge encore. Mais du coup, tout cela reste bien moyen comme gestion tant que cela reste une dividende aristocrate et tant que les résultats ne suivent pas. Et comme nous l'avons vu, les résultats sont en vert clair et devraient quand même être à la hausse. En tout cas, un critère qui est dégradé est mis au jaune. Le bilan est donc mis à jour pour People's United Bank avec la petite dégradation des critères du cours de bourse, du dividende et du ratio de distribution. Néanmoins, le dossier reste plutôt positif, avec néanmoins quand même un critère en orange, il s'agit du PER parmi les critères essentiels, et à cela s'ajoute le cours de bourse qui est repassé en jaune et donc qui a dégradé un peu le dossier. Néanmoins, c'est du jaune qui est très proche de la zone vert clair, et cela pourrait redevenir vert clair assez rapidement si l'évolution à la hausse, momentum, on va dire, sur cette société se poursuit actuellement. Côté dividende, rien de très inquiétant pour le moment, même s'il faut faire attention. Le rendement reste très élevé, ce dividende est en augmentation année après année, mais c'est peut-être la première année où il va s'arrêter cette augmentation pour rester stable. Et le ratio de distribution associé est lui moyennement maîtrisé, puisqu'il y a des années comme en 2020 avec une diminution du chiffre du résultat net même, où le dividende a continué d'être versé, et même et du coup même cette année où ça va mieux, eh bien on est quand même à 100% de distribution, donc attention, peut-être que la société pour maintenir sa santé financière va devoir réduire son dividende et sortir des dividendes aristocrates, même si elle peut rester dans les sociétés à fort dividende. Tout cela est quand même à suivre sur ce dossier. Nous passons du côté de transport d'électricité, pour la 8e entreprise. C'est une société que nous n'avons pas encore vue actuellement. Nous allons faire la liste complète. Il s'agit de Pinnacle West. La société Pinnacle West, ou de son nom complet, Pinnacle West Capital Corporation, c'est une société qui se consacre à la production, au transport et à la distribution d'électricité à l'aide de centrales au charbon, au nucléaire, au gaz, au pétrole et à l'énergie solaire. Vous voyez qu'elle a différentes filiales qui fournissent des services électriques ici, des tailles de gros principalement dans l'état de l'Arizona. Ces installations comprennent, vous voyez, beaucoup de choses avec des milliers de lignes aériennes, des milliers de lignes des stations de distribution. La société, elle possède ou elle loue environ 6321 MW de capacité de production réglementée. Elle dessert pas moins de 1,3 million de clients. La société a été constituée en 1985 et son siège se situe du côté de l'Arizona, là où sont ses principales activités. L'entreprise n'est pas très diversifiée, puisque c'est assez concentré sur tous ses services. Néanmoins, il y a quand même plusieurs choses, toute la production, la distribution et le transport, ça fait quand même plusieurs activités. Et la société est en place depuis bien longtemps, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est du vert côté business. Au niveau de la capitalisation boursière, c'est une plus faible capitalisation boursière par rapport à celle que nous avons vue précédemment, c'est 7,86 milliards de dollars tout de même, une grosse capitalisation boursière qui est sur la place boursière du NYSE, et donc du vert pour le deuxième critère. Au niveau du résultat net, eh bien vous voyez ici le résultat net en jaune sur le graphique, même si ça ne se voit pas trop à l'œil nu, un petit peu quand même, eh bien année après année, c'est toujours en augmentation.
Et normalement, ça va pas s'arrêter tout de suite. Donc du coup, là, c'est un critère complètement vert, même si au niveau du chiffre d'affaires, ça ne suit pas complètement cette norme, puisque vous voyez une diminution notamment en 2019. Et si on regarde les trimestriels 2021, eh bien nous avons plus 18%, plus 11% et moins 1%. Et normalement, avec le dernier trimestre, ça va bien augmenter par rapport à 2020. Un critère de l'évolution du résultat net en vert. Côté cours de bourse, eh bien vous voyez, c'est en rouge sur 5 ans, 10,51% de baisse. C'est pas une très forte baisse, mais c'est tout de même en baisse, hein, avec une belle diminution là que nous voyons de juillet jusqu'à novembre à peu près, 25% tout de même de baisse sur cette société. Et sur 2019, sur 3 ans plutôt, nous avons 17,57% de baisse. Donc là, c'est un tout petit peu plus de 5% par an. Mais comme sur 5 ans, c'est moins que ça, eh bien nous allons mettre ce critère en orange, vraiment un cours de bourse qui n'est pas très beau actuellement. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 13,83. Un PER qui est dans une zone de cherté qui est intéressante, même très intéressante, puisque c'est entre 10 et 17, c'est la zone que nous mettons en vert clair. Côté dividende, allons voir l'historique du dividende pour commencer. L'historique de ce dividende, le voici. Et bien vous voyez que même s'il y a eu un plateau au niveau des années après la crise de 2008, et bien c'est en augmentation année après année. Nous regardons les 5 dernières années, c'est tout en augmentation, 6% en moyenne, et donc un critère en vert. Le 6% en moyenne sur les 5 dernières années est indiqué ici. Le rendement, il est de 4,87%, donc c'est un rendement largement supérieur à 3%, classique pour une vidéo de société à fort dividende, et donc un critère en vert. Du côté du ratio de distribution, on peut le voir directement sur ce site-là, puisque c'est à peu près le même. Vous voyez que c'est très très stable, ça a l'air d'être dans la politique de la société, et ce sont des ratios qui sont vraiment tout juste supérieurs à 60% généralement, et donc du coup, ils se situent juste dans la zone entre 60 et 70%, mais même proche de 60, ils sont presque dans le vert, mais nous allons mettre du vert clair pour ce dernier critère. Le dossier Pinnacle West apparaît plutôt positif puisqu'un seul critère apparaît en orange du côté des critères essentiels, et cette fois-ci par contre c'est le cours de bourse qui est assez mal engagé pour le moment. Et donc sur ce dossier, étant donné que le reste étant déjà en vert et devrait continuer, c'est plutôt effectivement un rebond qui peut être joué, mais cela reste effectivement risqué puisque la tendance n'est pas forcément de notre côté en ce moment, en tout cas pas bonne. Du côté des dividendes, rien d'inquiétant pour ce dossier puisque c'est du vert et du vert pour le rendement et le dividende. Un dividende en augmentation année après année avec 6% de croissance et un rendement très bon, très fort, et un ratio de distribution, comme vous le voyez, qui est très bien maîtrisé, et même, pas parfaitement maîtrisé, mais relativement bien maîtrisé, et très stable, ce qui a l'air d'être quelque chose d'important pour l'entreprise, et ce qui est plutôt très bon pour la sûreté du dividende sur ce dossier. Nous terminons avec une rate, une fiducie du côté de l'immobilier, une société que nous n'avons pas encore vue, et il s'agit de Simon Properties Group. La société Simon Property Group, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion foncière des centres commerciaux. Elle est implantée du côté de l'Indiana, à Indianapolis, et c'est la plus grande entreprise foncière spécialisée dans la gestion des centres commerciaux du côté des États-Unis. Elle a été fondée dans les années 90, en 1993, et emploie plus de 5000 personnes. Le groupe il est spécialisé dans la détention et la gestion de ces centres commerciaux qui sont communautaires et de proximité, avec des magasins d'usine également. Plutôt vraiment sur ces aspects-là. Le portefeuille immobilier en 2020, donc à fin 2020, donc il y a un an à peu près, était constitué de 251 actifs qui sont tous situés, non pas tous, qui sont pour 203 d'entre eux situés du côté des États-Unis, pour 31 en Asie, en Europe et au Canada, et 7, vous en voyez 17 du côté de Porto Rico, et globalement cela fait une répartition géographique qui est pas parfaite partout dans le monde, mais qui est, puisque c'est centré sur les États-Unis, mais qui est quand même diversifiée. Il faut noter également aussi que le groupe détient 80% de la société Taubman Realty Group et 22,4% d'une société bien plus proche de chez nous qui est Clépierre.
La société est bien diversifiée, bien en place depuis un bon moment, pas de soucis là-dessus, c'est du vert côté business. La capitalisation boursière pour cette société s'élève à 53,13 milliards de dollars et c'est donc du vert puisque c'est une grosse capitalisation boursière. Le résultat net en jaune sur le graphique, eh bien vous voyez 3 ans de hausse jusqu'en 2018, puis ça s'effondre jusqu'en 2020, mais ça repart très largement à la hausse en 2021. C'est pour cela que c'est ici dans ces propositions de société à fort dividende du côté du CTO, puisque ça va repartir en vert clair sur ce critère. Néanmoins, avec l'année 2020 qui est mauvaise, eh bien, nous voyons très bien visuellement que c'est en diminution sur 3 ans, en diminution sur 5 ans, donc globalement en diminution sur ce que nous avons sous nos yeux, même si cela va rebondir. Et cette globale diminution, eh bien, cela donne un critère du résultat net que nous mettons en orange. Le cours de bourse, eh bien, vous voyez qu'il est massacré, pas massacré, mais pas terrible, sur 5 ans, puisqu'il est dans le rouge, c'est moins 13% sur le cours de bourse, et donc une petite baisse, moins de 5% par an de baisse, mais une baisse tout de même. Sur 3 ans, eh bien, ça va pas tellement être mieux, puisque nous sommes encore dans toute la courbe qui est dans les plus hauts. Si nous prenons par rapport au 4 janvier, nous avons encore 3,40% de baisse tout de même. Donc bien, ça va peut-être bientôt repasser du côté du jaune, mais pour l'instant, c'est à chaque fois baissier, même si c'est faiblement baissier, et c'est donc un autre critère que nous mettons en orange. Côté ratio cours sur bénéfice, le PER, l'indice de cherté, vous voyez qu'il est à 26,24, et bien il est élevé. Il se situe dans la zone qui va de 25 à 35, et donc c'est la zone orange. Du côté des dividendes, l'historique du dividende, son évolution, et bien vous voyez, si nous prenons les 5 dernières années en considérant, même si nous ne la considérons pas, ça ne change pas grand chose, en considérant l'estimation 2022 comme bonne, et bien vous voyez que c'est plutôt là aussi à la baisse, donc ça fait beaucoup de critères plutôt à la baisse, et bien là c'en est encore un, même si c'est pas complètement baissier, puisque on voit que c'est un peu saccadé, et donc du coup, un autre critère que nous mettons en orange. Du côté du rendement, le rendement est à 4,12% par rapport au prix actuel de l'action, et là par contre c'est un fort rendement, et donc un critère que nous mettons en vert. Le ratio de distribution associé à ce rendement, vous le voyez ici, la distribution sur le résultat net, et bien à chaque fois c'est plus de 100%, c'est une rate, et donc là elle verse beaucoup de ses résultats nets dans ses dividendes, donc à faire attention ici pour voir comment elle pourra maintenir son dividende, puisque là pour l'instant elle s'endette pour donner un dividende et continuer ses investissements. Du rouge pour ce dernier critère. Et le dernier dossier de ces actions pour une stratégie fort dividende sur CTO, eh bien il apparaît plutôt négatif, puisqu'il y a beaucoup de critères en orange parmi les critères essentiels. Il y en a 3, le PER, le cours de bourse et le résultat. Ça fait un peu beaucoup. Côté résultat, cette entreprise fait quand même partie ici de ces sociétés que je vous présente, puisque avec les résultats 2021, une fois qu'ils seront validés, cela devrait passer au vert clair avec la mise à jour. Et c'est là où on peut tenter un rebond sur ce dossier, mais il apparaît quand même plutôt risqué pour le moment. Côté dividende, c'est pas forcément tellement mieux, puisque certes le rendement est élevé, mais le dividende est plutôt en diminution sur les dernières années, donc attention à ce que ça ne baisse pas trop non plus et que ça ne continue pas comme ça, et tout cela avec un ratio de distribution qui est sur différentes rates des fois très élevé, et donc du coup attention à l'endettement de l'entreprise si cela continue comme ça. Donc un dossier qui apparaît risqué pour terminer. Je vous laisse ici avec tout ce tableau d'actions, toutes ces actions avec différents dossiers, avec différentes choses qui ont été vues dans ces stratégies à fort dividende, ou ce style en tout cas, stratégie à fort dividende sur le CTO, qui fait suite aussi aux vidéos sur le style à fort dividende, mais cette fois-ci sur le SBF 120, qui était la première. Je peux vous les mettre en lien si vous ne les avez pas vues. Et aussi, et comme on l'a vu sur certaines de ces actions, telles que la Hyundai Basel Fort par exemple, elles ont déjà été vues dans une stratégie de dividende aristocrate. Donc, vous voyez que vous pouvez mixer les stratégies et en faire différents, c'est pour ça qu'on parle de styles globaux, mais c'est bien à vous de faire vos stratégies. Et en tout cas, bah voilà, ça vous laisse un tableau avec différents dossiers, différentes
risques à prendre, différents statuts, puisqu'il y en a où ça va en amélioration, il y en a où c'est déjà plutôt amélioré, donc c'est plutôt du suivi d'une tendance qui a déjà été lancée. Et pareil, côté dividende, il y a aussi des sujets, des dossiers plus ou moins risqués, certains où le dividende est parfaitement maîtrisé, d'autres où la sûreté du dividende apparaît un peu moins bonne et peut-être moins maîtrisée, à voir en fonction des résultats à venir des différentes entreprises. Je vais continuer toutes ces vidéos sur les stratégies, hein. J'en ai encore 3 notamment déjà de prévues côté dividende aristocrate, et après il y en aura différentes sur du PEA par exemple, et aussi d'autres sur de la croissance ou de la value, ou même des entreprises de qualité, tout cela à venir. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.